Terra Luna Classic a récemment attiré l'attention des investisseurs, notamment grâce à l'explosion de son volume. Selon certaines sources, le volume hebdomadaire de Terra Classic a dépassé les 2270 milliards de jetons sur Binance la semaine dernière, suscitant l'optimisme quant à une possible remontée du prix du Link à 0,0005 $. Examinons donc rapidement les détails du récent rapport et voyons comment il pourrait stimuler significativement le cours du jeton. La fondation Terra Luna Classic a récemment révélé que le volume d'échange de Link a atteint le chiffre remarquable de 2270 milliards de jetons sur Binance la semaine dernière. Dans une publication X, elle a annoncé que 50% des frais de transaction générés seraient consacrés au rachat et à la destruction de Link. Cette annonce a alimenté l'optimisme des investisseurs quant à une possible remontée du prix à venir, car la réduction de l'offre de jetons a souvent un impact positif sur les prix. Pour couronner le tout, Binance organisera son prochain événement de destruction dans 12 jours, ajoute la publication. Historiquement, des destructions similaires de jetons ont soutenu le cours du Link, et cet événement ne fait pas exception aux attentes accrues du marché. Parallèlement, la communauté Terra Classic a progressé en matière de gouvernance. Une proposition visant à transférer l'accès au tableau de bord de CoinMarketCap à Alnode, un validateur de premier plan, a récemment été approuvée. Cette initiative vise à améliorer la transparence et à rationaliser les opérations, renforçant ainsi la confiance des investisseurs. Les efforts proactifs de la communauté Terra Luna Classic, notamment les destructions de jetons et les mises à jour de la gouvernance, ont renforcé l'optimisme quant à une flambée des prix. Par ailleurs, la destruction prochaine de jetons Binance devrait retirer une part importante de la circulation, ce qui pourrait également faire grimper la valeur de l'actif dans les prochains jours. Cependant, le cours du Link a chuté de plus de 1,5% aujourd'hui, à 0,000188 $, tandis que son volume d'échange a chuté de 65% à 68 millions de dollars. Au cours des dernières 24 heures, le jeton a atteint un sommet à 0,000119 $, tout en enregistrant une hausse hebdomadaire de 10%. L'intérêt ouvert sur les contrats à terme Terra Classic a diminué de 11% pour atteindre 9,33 millions de dollars, selon les données de CoinGlass, ce qui indique que les investisseurs marquent une pause avant la destruction très attendue de Binance. Cependant, une récente analyse du prix de Link laisse entrevoir une hausse potentielle de 480% pour la crypto-monnaie, ce qui pourrait porter son cours à 0,000593 $. Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de stablecoin Terra. En détruisant Luna, les utilisateurs créent de nouveaux Terra. Un stablecoin algorithmique, ou crypto-monnaie qui suit automatiquement le cours d'autres actifs ou devises, peut être payé via Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent dépenser, épargner, échanger ou négocier instantanément des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et sont destinés à suivre en continu la valeur d'une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire une monnaie garantie par l'État, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux crypto-monnaies qui composent ce système. Terra est une crypto-monnaie stable, dont le nom provient d'une monnaie fiduciaire et dont le cours suit son évolution. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également appelé Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par Luna, quant à lui, est utilisé pour le minage et les opérations gouvernementales. Le jeton de stacking du système Terra, Luna, absorbe la volatilité du cours des stablecoins Terra. Les utilisateurs placent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente parallèlement à son utilisation. Principale caractéristique de Terra. Sur le marché asiatique du e-commerce en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des prestataires de services de paiement. Terra défie les applications de paiement actuelles grâce à la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement actuelle, fragmentée, en proposant une solution de paiement complète de bout en bout. Les entreprises de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins de Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et des apps sur Terra grâce à la plateforme de développement indépendante de la blockchain, intégrée à l'écosystème Terra.
Le protocole Terra prend en charge plusieurs stablecoins liés à des devises. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise les échanges entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et percevoir des intérêts sur les stablecoins grâce à ce protocole. Inconvénient. Ethereum et d'autres grandes entreprises de crypto-monnaies devancent encore Terra. Comme ces développeurs résident en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra y débutent. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Cela pourrait rebuter certains puristes de la blockchain. Plus précisément, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Terraform Lab a été créé par Terraform Lab, une entreprise sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a fondé Anifi, une entreprise proposant des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de e-commerce Tmon, anciennement Ticketmonster, et est le fondateur et PDG de Shay, une entreprise asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème crypto en pleine expansion, qui vise à devenir un fournisseur de premier plan de services de paiement en stablecoin et de défis pour le e-commerce. Parmi ces projets, on trouve Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe offrant un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement qui compte plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Protocole Miroir, permet le développement d'actifs synthétiques ou fongibles reproduisant le prix d'actifs réels. Protocole Tally, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de monétisation de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en garantissant un équilibre permanent entre l'offre et la demande grâce à l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins découle de la stabilité de leur prix fixe, évitant ainsi théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui servent à modifier le prix grâce à des incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer des efforts considérables pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante visant à créer et à améliorer des produits dérivés de stacking liquide, selon un article paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour implémenter Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchain pour l'écosystème Cosmos, les développeurs souhaitent modifier les messages autorisés des comptes interchain. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et gérer des comptes de manière transparente sur la chaîne Terra Luna Classic. En renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le stacking interchain sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a stackés. Sachez que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet dans ce contexte. Ceci afin de vous assurer qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également que l'investissement dans Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de votre capacité à conserver votre investissement, de vos attentes vis-à-vis du marché et de votre investissement dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir prudemment. Merci.